si une simple pierre avait permis de redonner une voix au pharaon. En 1799, pendant la campagne d'Égypte de Napoléon, des soldats découvrent une stèle noire près du village de Rosette. Cette pierre, aujourd'hui célèbre, portait le même texte en 3 écritures de différentes: le grec ancien, langue des élites de l'époque ptolémaïque, le démotique, la langue courante des Égyptiens, et les mystérieux hiéroglyphes. Depuis des siècles, les hiéroglyphes gravés sur les temples et les tombes restaient incompréhensibles. On pensait même que les hiéroglyphes représentaient uniquement des dessins symboliques sans valeur phonétique. Mais grâce à la pierre de Rosette, les chercheurs disposaient enfin d'un texte bilingue, ou plutôt trilingue. Le grec, déjà bien connu, a servi de point de départ. En comparant chaque passage, on a remarqué que certains groupes de signes hiéroglyphiques correspondaient à des noms propres, comme celui de Ptolémée. Ces noms étaient encadrés dans des cartouches, ce qui a donné une première piste. C'est Jean-François Champollion, en 1822, qui fit la percée décisive. Il démontra que les hiéroglyphes n'étaient pas seulement symboliques, mais aussi phonétiques. Pour y parvenir, il a comparé les cartouches hiéroglyphiques contenant des noms de pharaons, comme Ptolémée et Cléopâtre, avec leurs équivalents grecs. En identifiant les signes répétés et en les reliant à des sons connus, il a peu à peu établi un alphabet phonétique. Cette avancée permit enfin de lire l'égyptien ancien et de redonner voix au texte des pharaons. La pierre de Rosette n'était donc pas seulement une découverte archéologique, car elle a fourni une version trilingue qui a servi de dictionnaire pour commencer le déchiffrement. Et là, ça a été la clé qui a permis de comprendre toute une civilisation. À très vite sur Artemium pour d'autres vérités étonnantes, et ce n'est que le début.